Bonjour et bienvenue dans Asie à la une. Je suis Christine Ni et voyons tout de suite les titres de l'actualité chinoise de ce vendredi. Le yuan sur le marché des échanges à Londres. 4000 employés en grève chez Sanyo. Shenyun à Toronto, un sentiment d'euphorie. Depuis le début de la crise financière mondiale, le régime chinois souhaite donner une position plus internationale au yuan et s'éloigner du dollar comme monnaie internationale. Le régime a levé certaines restrictions pour permettre l'échange du yuan à Hong Kong. Londres souhaite également devenir un centre d'échange offshore pour le yuan. Le chancelier britannique George Osborne s'est rendu à Hong Kong lundi dernier pour engager des discussions avec les autorités monétaires. Lundi dernier, le chancelier britannique George Osborne se trouvait à Hong Kong. Londres souhaite devenir un centre d'échange offshore pour la devise chinoise. Le ministère des Finances britannique travaillera avec les autorités monétaires de Hong Kong. Au mois de juin l'an dernier, la part du yuan sur le marché d'échange mondial était de 0,9%. Cela se compare à la part de 11% de la Chine dans les échanges mondiaux. Je pense que Londres est parfaitement situé pour servir de porte d'entrée aux activités bancaires et aux investissements asiatiques en Europe et pourra servir de pont vers les États-Unis. Part du yuan sur le marché d'échange mondial était de 0,9%. Cela se compare à la part de 11% de la Chine dans les échanges mondiaux. Je pense que Londres est parfaitement situé pour servir de porte d'entrée aux activités bancaires et aux investissements asiatiques en Europe et pourra servir de pont vers les États-Unis. Cette décision représente une étape dans l'internationalisation du yuan souhaitée par les dirigeants chinois au lendemain de la crise financière internationale de 2008. En 2009, Chu Xiaochuan, gouverneur de la Banque de Chine, avait suggéré de se détacher du dollar américain comme monnaie de réserve mondiale. Mais si le yuan chinois devait remplacer le dollar, il devra relever des défis et les conflits politiques au sein du régime. Beaucoup de législateurs américains estiment que le yuan est sous-évalué et certains réformistes en Chine appellent également à rehausser la devise. Mais une devise sous-évaluée avantage les exportateurs chinois. Le régime souhaite donc maintenir un statu quo. Les réformateurs plaident pour un rééquilibrage de l'économie vers la consommation nationale. Si cela arrive et que les importations augmentent, la Chine bénéficierait d'un yuan plus fort. Les autorités chinoises ont déjà testé les échanges offshore du yuan à Hong Kong. Elles ont autorisé l'échange d'une version offshore du yuan à un taux différent de la version nationale, afin de maintenir l'avantage sur les exportations chinoises et permettre au yuan de s'échanger librement, ce qui entraînerait une réévaluation de la monnaie. Londres espère tirer profit de cet échange offshore du yuan. La Chine étant le plus grand exportateur mondial, de nombreuses banques centrales semblent attirées par l'idée de posséder des yuans. D'autres restent sceptiques. En effet, le yuan n'est pas toujours convertible et les plans économiques du régime chinois restent beaucoup moins transparents que celui des pays occidentaux. Le week-end dernier, près de 4000 ouvriers se sont mis en grève dans une usine du sud de la Chine. Mais ce n'est qu'un exemple parmi les nombreux mouvements de grève qui ont touché le domaine industriel en Chine ces derniers mois. Les ouvriers sont de plus en plus conscients de leurs droits et n'hésitent plus à agir pour les faire respecter. Samedi dernier, les employés de l'usine de composants électriques Sanyo de Shenzhen, dans la province de Guangdong en Chine, ont quitté leur poste de travail. C'est la dernière grève à venir bloquer les centres de production du sud de la Chine ces derniers mois. Les travailleurs réclamaient des indemnités après que l'entreprise de fabrication de matériel électronique ait été intégrée au groupe Panasonic. Environ 4000 employés ont bloqué un carrefour pendant plusieurs heures après avoir quitté l'usine. Les employés de Sanyo ont bloqué la route durant leur grève. Il y avait des patrouilles de policiers là-bas. Notre voiture a été bloquée, on les a vus manifester là-bas. Des affrontements auraient eu lieu lorsque les autorités ont fait appel à la police et à l'armée pour contenir la manifestation. 4 personnes ont été placées en détention avant d'être relâchées. La grève chez Sanyo fait suite à plusieurs grandes manifestations qui ont éclaté en janvier. Selon Tan Jinying, un avocat de la province de Guangdong, cela montre la prise de conscience croissante de la part du public. Juste au début de 2012, nous avons vu une série d'importantes manifestations sociales. Je pense qu'on avance dans la bonne direction. Le public chinois devient de plus en plus capable d'exprimer ses revendications.
Il ose s'opposer à l'oppression et à l'injustice. Un jour avant la grève chez Sanyo, 2000 ouvriers automobiles avaient également manifesté dans la province de Shanxi, au sud de la Chine, pour réclamer des indemnités et des avantages. Alors qu'un adolescent de 15 ans lutte contre le cancer dans un hôpital de la province du Yunnan, des avocats et des groupes de défense de l'environnement ont engagé une action en justice contre une fabrique de chrome accusée d'avoir déversé illégalement des déchets toxiques nuisant gravement à la santé des riverains. Selon militants de Greenpeace, cette action en justice fera jurisprudence dans ce domaine. La vie d'un adolescent de 15 ans dans un village de la province chinoise du Yunnan a pris un tour dramatique en septembre dernier. Le visage de Wu Wenyang a enflé et des tumeurs sont apparues sur son cou. Selon le diagnostic, Wu Wenyang est atteint de 2 types de cancer du thymus, une leucémie et un thymome. Wu Wenyang est toujours hospitalisé, relié à 3 tubes. Il a perdu tous ses cheveux après 4 séances de chimiothérapie. Son père n'a reçu aucune réponse au sujet de la maladie de son fils. Mais Wu Shuliang soupçonne les déchets de chrome déversés par une usine voisine. Lorsqu'il est tombé malade, nous ne savions pas ce qu'il avait. Notre terrain se trouve juste à côté d'une décharge de chrome. L'usine a même creusé une canalisation d'évacuation près de nos terres. Les personnes vivant dans le parc industriel à la sortie de l'agglomération de Chuxing se battent contre la pollution au chrome de leurs terres et de leur eau. Selon les résidents locaux, les chauffeurs de l'entreprise technologique de Luliang ont déversé une montagne de déchets de chrome près de leur village. Les habitants se sont plaints que leurs troupeaux mouraient et d'un taux inhabituellement élevé de cancer. Les appels auprès des autorités locales sont restés ignorés. Mais l'an dernier, un rapport a révélé que plus de 5000 tonnes de chrome 6 s'étaient déversées dans la rivière Nanpan qui traverse la province. Des groupes de protection de l'environnement ont découvert dans l'eau des niveaux de chrome près de 200 fois supérieurs au niveau autorisé. Le chrome 6, un cancérigène connu, peut causer la leucémie, le cancer du sein, de l'estomac et du foie. En septembre dernier, les autorités locales avaient arrêté 5 personnes pour déversement illégal et demandé à l'usine de stopper sa production de chrome. Pendant ce temps, le père de Wu Wenyang se bat pour payer les soins médicaux de son fils. Des avocats et des groupes de défense de l'environnement ont engagé une action en justice au nom des habitants. L'affaire devrait être jugée le 23 janvier prochain. Selon un militant de Greenpeace, cette action en justice fera jurisprudence dans ce domaine. C'est la première fois qu'une organisation civile de protection de l'environnement est reconnue comme plaignant dans une affaire de service public. 这是第一次一个民间的环保组织可以作为原告在一个公益诉讼上得到承认。 Cela veut dire qu'à l'avenir, si des cas similaires se produisent, les organisations de protection de l'environnement ou des groupes civils pourront représenter ceux qui n'ont pas les moyens de se faire entendre et qui cherchent à obtenir justice dans le système judiciaire actuel. 在法律框架下去得到承认或去得到伸张正义的这些主体。 Le groupe a demandé une compensation financière de 1,3 million d'euros. Le week-end dernier, Chemin Performing Arts donnait 3 représentations à Toronto. Cette compagnie venue de New York, est en tournée dans le monde entier, présente la musique et la danse classique chinoise. Après avoir assisté à la représentation, une diplomate d'Afrique du Sud a partagé avec notre correspondante les éléments qu'elle a aimés dans ce spectacle. Jeudi dernier, une diplomate sud-africaine au Canada a assisté à une représentation de Shen Yun au Centre des Arts Scéniques de Toronto. Ce spectacle était fantastique. Je n'ai pas de mots pour le décrire. J'ai vu beaucoup de couleurs. C'est une illumination pour l'esprit et les pensées. Ça détend, ça laisse une impression fleurie, une sensation euphorique. La civilisation chinoise a une histoire de plusieurs milliers d'années, tout comme la danse classique chinoise. J'ai vraiment aimé les costumes, j'ai adoré leur puissance dans la danse, j'ai aimé la grâce des danseuses. Elles dansent et marchent avec grâce. Elle est restée en admiration devant la scène intitulée « Flocons de neige ». Ce que j'ai le plus aimé, c'est la façon dont les danseuses tournaient les tissus sur leurs doigts. Comment font-elles cela? Je n'arrive pas à comprendre.
L'orchestre de Shen Yun combine des instruments occidentaux avec des instruments traditionnels chinois, un son unique nulle part ailleurs. La musique avait un effet apaisant, très sereine et en même temps très stimulante. Selon elle, ce spectacle appelle l'optimisme et l'espoir. Il vous demande de ne pas vous focaliser sur les problèmes actuels, mais de regarder ce que le futur apportera. NTD News, Toronto, Canada. Et pour savoir plus sur Shen Yun et ses artistes, vous trouverez de nombreux articles et vidéos sur le site www.shenyunperformingarts.org. Voici donc pour ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Lundi prochain, vous retrouverez Dorothée Lauronnard. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès mardi prochain. Très bon week-end à tous.